Bonsoir, merci de votre invitation. Merci à vous de vous rendre disponible en cette période de crise sanitaire. Quelles sont les dernières données concernant les hospitalisations liées au coronavirus au CHPG? Aujourd'hui, les données toutes fraîches, c'est une quarantaine de patients hospitalisés à l'hôpital, alors principalement pour des formes symptomatiques de pneumopathie et Covid. Après, il y a des patients qui sont hospitalisés pour d'autres choses et au décours de l'hospitalisation, on découvre qu'ils sont effectivement porteurs du coronavirus et donc pour lequel on est obligé de prendre des mesures un peu d'isolement par rapport aux autres patients. Quel est le profil de ces patients? Sont-ils vaccinés? Quel âge ont-ils? Sur les formes symptomatiques les plus graves, on est sur 80% à peu près de patients non vaccinés. Donc je parle des patients qui sont hospitalisés en réanimation. On a une quinzaine de patients hospitalisés en pneumologie et sur cette quinzaine, il y en a un seul qui est vacciné complètement, les autres ne sont pas vaccinés. Comment ces hospitalisations impactent les autres services du CHPG? Comment vous arrivez à faire face à cette 5e vague concrètement? Concrètement, depuis la rentrée, c'est-à-dire depuis le 3 janvier, on est dans une situation très compliquée parce qu'il y a beaucoup de patients infectés dans cette 5e vague et avec des formes relativement sévères. Il y a tout le reste des pathologies à prendre en charge. Il y a des maladies non Covid, cancéreuses, des maladies infectieuses, des maladies inflammatoires que l'on doit prendre en charge. Et puis, comme tout le reste de la population, le personnel de l'hôpital est très impacté aussi par cette 5e vague. On a là aussi, à l'instant T, immédiatement, une centaine de personnes qui sont en arrêt parce que testés positifs au Covid, alors qu'ils ne sont pas tous très touchés sur le plan symptomatique, mais en tout cas qui ne peuvent pas être opérationnels sur le terrain. Donc on a à l'instant T 100 membres du personnel qui sont en arrêt de travail. Et comment on arrive à réorganiser les plannings? Est-ce que tous les services sont toujours opérationnels? Alors tous les services sont opérationnels, mais tous les services ont été priés de contribuer à l'effort collectif, c'est-à-dire que dans tous les services, il y a des lits qui sont libérés parce qu'on va déprogrammer des soins, des bilans, des gestes chirurgicaux qui étaient programmés et qui sont considérés comme pouvant être décalés. Donc dans tous les services, il y a cette démarche qui a été faite pour contribuer à l'effort collectif de prise en charge de ces patients-là, tout en continuant à prendre en charge les pathologies urgentes, les pathologies notamment cancéreuses, les pathologies infectieuses. Donc ces patients-là sont pris en charge dans l'ensemble des services. Donc pour l'instant, on arrive à faire face, mais il n'y a pas de vrai plan blanc qui a été déclenché, mais il y a quand même une déprogrammation qui a été décidée. Donc il y a un travail quotidien qui est fait pour mettre en adéquation les besoins avec les ressources. Et malgré tous ces facteurs, le personnel hospitalier qui est présent au CHPG tient le coup? Je ne vous cache pas qu'il y a des jours où les collègues ont vraiment du mal à faire face. Il y a une fatigue physique, il y a une fatigue psychologique, il y a des collègues qui sont en arrêt. Donc vous savez bien que l'hôpital il travaille 24 heures sur 24. La prise en charge des patients, elle ne s'arrête pas à 18h30 le soir. Donc quand il y a des collègues qui sont en arrêt, il faut les remplacer. Donc ce sont les autres collègues qui sont opérationnels qui vont les remplacer parfois au pied levé. Donc oui, la situation est compliquée. On fait le dos rond en espérant que ça passe rapidement, mais on sait qu'on est parti, je pense, encore pour un bon mois dans cette situation un peu compliquée. Mais cette fatigue s'est fait entendre dans différents médias dernièrement, où le personnel soignant relate son amertume face aux non-vaccinés hospitalisés pour cause Covid. Ils mettent en cause leur responsabilité. Que pensez-vous de ces prises de position, Mathieu Liberator? On a une doctrine professionnelle où on n'a pas à juger de la manière de vivre des gens et de leur mode de vie, des éventuels facteurs de risque qu'ils ont dans leur mode de vie. Donc ça, c'est notre manière de travailler. On prend en charge les patients, on les traite sans faire de jugement. Et on le fait là aussi par rapport au fait qu'ils aient été vaccinés ou pas vaccinés. Ça, c'est sur un plan professionnel. Après, sur un plan personnel, chacun a son opinion. Donc on peut personnellement considérer qu'une décision personnelle d'une petite frange de la population, quand elle retentit sur la qualité de la prise en charge de toute la population, on peut considérer que c'est injuste et considérer qu'effectivement cette petite proportion de la population qui ne fait pas cet effort collectif et citoyen manque justement
de générosité dans ce cas-là. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Liberator d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info pour faire le point sur la situation sanitaire au centre hospitalier Princesse Grace. Merci infiniment. Merci beaucoup, bonne soirée.